Bonjour, je bénis chaque personne de tout mon cœur. Que la paix et l'amour de Jésus-Christ pénètrent dans chaque cœur. Voilà un bouquet C'est une variété d'orchidées sauvages que j'ai cueillies il y a 8 jours, appelées aussi fleurs de Pentecôte, parce que elles fleurissent à l'approche de la Pentecôte. Voilà. Ce matin, j'étais en train de me nourrir de la parole de Dieu, la Bible, et je suis actuellement dans l'évangile de Luc. Et puis je méditais suite à cela, et puis j'ai eu à cœur de vous partager quelques paroles de l'évangile de Luc, du chapitre 1 au chapitre 8. L'ange répondit à Marie: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Mais l'ange dit au berger: « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant Jésus grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus répondit au diable: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Jésus répondit à Satan: « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus répondit au diable: « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer
aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Jésus dit à la foule, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Mais Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Jésus dit, « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Louange et gloire à ton saint nom, éternel mon Dieu. Alléluia.